Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Korovi est mon nom, cher Oureboukoukouin, Katakata Biodio, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Je suis ami et frère de Olivier Boko. Je suis un soutien indéfectible du président Patrice Talon. Chers compatriotes, vous avez été nombreux à m'envoyer la réaction du docteur Guy Mitokpe, secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Réaction à la suite du protocole d'accord signé entre le bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Je voulais vraiment ne pas prendre en considération son message, parce que comme d'habitude, ça ne m'a jamais rien dit qui permette de construire ce pays. Et j'ai quand même pris la peine de lire le message. Et quand j'ai pris le risque, après avoir pris le risque de lire le message, mais j'y ai découvert un secrétaire à la communication totalement paniqué. Un secrétaire à la communication de LD totalement déboussolé. Un secrétaire à la communication de LD totalement apeuré. Et je dirais même hors sujet. Mais qu'est-ce que le code électoral a à voir avec que deux partis politiques qui, au titre de la loi, gèrent déjà 16 municipalités au Bénin, le bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, ensemble, mais gèrent 16 mairies. Puis, la loi dit, il est maintenant décidé que les maires aient un cabinet. Comme le président a son cabinet, les deux partis qui ont mis ensemble leurs élus locaux afin de contrôler la mairie, doivent encore avoir une base juridique. Vous savez, le contrat est la loi des partis. Fallait quand même un protocole qui justifie, explique, fonde comment ce cabinet du maire va se faire, puisque le maire, tout étant de la mouvance présidentielle, n'est pas seulement soutenu par ni BN ni UPR, mais soutenu par les deux ensemble. Parce que ce sont les deux ensemble qui ont permis la majorité de la mouvance présidentielle dans leur localité. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que le code électoral actuel a à voir avec des mairies qui sont déjà contrôlées par les deux partis politiques et à qui on doit donner un gouvernement local? C'est comme une coalition gouvernementale et chaque parti doit dire combien de ministres il donne ou pas. Non, mais cela doit rassurer le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, et démontre à notre peuple que ce parti-là est aux abois. J'ai dit les démocrates. Paniqués. Ils sont toujours convaincus que le code électoral va amener la violence. Vous avez déjà vu un test qui est écrit sur un papier, créer de la violence? Le test, si LD veut faire de la violence, les forces de l'ordre et de sécurité savent maintenir l'ordre contre ceux qui veulent être auteurs de violence. Quelle est cette histoire que de menacer toujours notre peuple de violence?
Parce que on refuse d'aller battre campagne, oui, pour mobiliser le peuple, alors qu'ils disent toujours qu'ils sont le parti du peuple, le plus grand parti au Bénin. Ils veulent toujours qu'on reparte au système où on avait 200 partis, 300 partis politiques. Non, cela n'aura pas lieu. Cela ne se passera pas. Peuple béninois, reste focus. Reste focalisé sur ton développement, sur le développement de ce pays. Ne laisse personne te distraire. Après tout le sacrifice que tu fais jusqu'à date, faudrait pas que quelqu'un vienne te perdre du chemin que tu as décidé d'emprunter ensemble avec le président Patrice Talon, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Car tout le développement dont on parle aujourd'hui, c'est le fruit de ton sacrifice. Le Bénin n'a pas découvert de l'or, ne produit pas de l'or, ne produit pas du diamant, ne produit pas du pétrole, n'a pas gagné au loto. Comment arrive-t-on à mobiliser les ressources? C'est parce que ceux qui nous prêtent, ceux qui nous financent, savent que le peuple béninois debout est prêt à faire le sacrifice de son développement. Et je vous en remercie. Le président Talon vous en remercie. Ne laissez pas des aventuriers en mal de sensations fortes vous égarer. L'accord Bloc républicain, Union progressiste, le renouveau, n'a rien à voir avec le code électoral que Dr Guy Mitokwe c'est bien indispensable pour soutenir le système partisan au titre duquel LD est un parti. Il aurait fallu ne pas s'enregistrer en tant que parti politique. Et là, je comprendrais que LD demande d'abroger le code électoral. Si on doit abroger le code électoral, il faudrait dissoudre LD. Si le code électoral n'est pas une loi assez juste aux yeux de Guy Mitokwe, secrétaire à la communication de LD, c'est qu'il doit demander qu'on dissolve LD pendant que nous y sommes. Dans un système politique, dans un paradigme juridico-politique, on ne choisit pas les lois qui vous plaisent et on rejette les autres. C'est ce que j'avais à dire aux militants LD, au secrétaire général, au secrétaire à la communication, Dr Guy Mitokwe de LD, au peuple béninois et surtout appeler le peuple au calme, à la discipline, à la sérénité, mais que nos militants et le peuple béninois soient prêts au combat pour gagner la bataille de 2026. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'un prélude, c'est protocole d'accord. En 2026, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, doivent avoir un seul candidat à l'élection présidentielle, comme ce fut le cas en 2021, et la victoire est à nous, comme dirait l'autre. Bloc républicain foncé, la victoire est à nous. UPR foncé, la victoire est à nous. Nous vous soutenons. BR foncé, la victoire est à nous. UPR foncé, la victoire est à nous. Nous vous soutenons. Je suis Bertin Kouvi, chez Oure Boukoukouin, Kata Biodio. Et nous sommes le 11, octobre 2020.